Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Donc, nous allons évoquer le mois de juin. Alors, le mois de juin est un petit peu particulier pour moi, puisque comme je vous l'ai dit, je me suis consacrée sur une autre activité. J'ai fait une formation qui m'a pris quand même pas mal de temps pour pouvoir avoir une activité à domicile, en tout cas le temps que je ne puisse pas retravailler. Et quand bien même je pourrais aller retravailler, ça serait dans l'optique d'avoir un complément à mon activité au cabinet, puisque je ne travaille que 14 heures, donc ça pourrait compléter mes heures. Donc forcément, j'ai pas trop eu le temps de vous filmer beaucoup de choses, mais je vais prendre un rythme et inclure dans mon activité aussi les vidéos. J'ai pas d'habitude, j'ai quand même des achats. Donc là, effectivement, je vous avais dit que j'étais en no-buy, ça s'est confirmé, je n'ai rien acheté. D'autant que je voulais vous en parler, mais les deux gammes de crayons que j'ai achetés, les Morandi et les H&J, honnêtement, je les recommande pas du tout. Alors, ils sont pas excessifs, il y a de jolies couleurs pour quelques teintes, mais pas suffisamment pour se dire on investit dedans. Donc, Morandi et H&J, une croix. Je ne les recommande pas, je les garderai de toute façon pour les mystères éventuellement que je peux réaliser au crayon. Voilà, ça c'est dit. Donc allons-y, on va pas traîner, on va commencer. Donc le mois de janvier a été, janvier, n'importe quoi, juin, le mois de janvier, ben nous voilà bien, par un coloriage de Lana Green. J'ai essayé de faire une peau foncée, pardon, je cherchais mon terme. Alors, c'est pas tout à fait ce que... Ça rend pas tout à fait ce que je voulais, mais j'en suis pas néanmoins totalement mécontente. J'ai utilisé les Black Widow, les Light Fast et l'encre Distress pour le fond. Je m'explique. Je trouve qu'à certains endroits, j'ai blendé un peu bizarrement, mais néanmoins, ça reste... Ça donne des effets un peu naturels quand même, puisque une peau n'est jamais totalement immaculée. Mais voilà. Et vous allez vous dire, ah bah, alors, elle est carrément partie dans un délire. Elle a fait les cheveux un peu prunes, un peu... comment on appelle ça? Auburn. Bah, ça a été une idée qu'on m'a lancée en live et je suis restée dessus. Et finalement, bah, ça m'a bien plu. Le rappel du vert dans les yeux du bandeau et de la tunique. Les fleurs violettes, rappel avec la bouche qui est un peu auburn, un peu violette. J'ai bien aimé en fait faire cet assemblage de couleurs et juste reprendre le jaune de l'intérieur des pâquerettes ou marguerites, je ne sais plus comment c'est ces fleurs, sur le fond. Franchement, c'est un colo qui m'a... il n'est pas tout à fait comme je le voulais, mais il me plaît bien. Il est complètement hors des sentiers battus et ça me plaît bien. Je l'ai donc mis dans le colobac puisque c'était la lettre B, donc pour le bandeau. Voilà. Ensuite, j'ai entamé mon mystère impressionniste. Je suis pas ouf, hein. Je suis pas comme une dingue de ce colo. Je l'ai fait au feutre acrylique. Franchement, les points, on a du mal à distinguer les couleurs. C'est ouais, c'est pas ouf. C'est pas un livre qui va me remplir de joie d'aller dedans. J'irai de temps en temps parce que bah, je l'ai acheté, c'est pour l'utiliser. Mais honnêtement, c'est pas... Ouais, je suis pas comme une dingue avec ce livre. Ensuite, j'ai terminé mon Nelko Neko que j'avais commencé le mois d'avant. Enfin, j'avais fait peu de choses, mais j'avais fait quand même quelques petites choses. Donc, je vais garder ma feuille de brouillon. Hop.
Donc, alors par contre, j'ai kiffé le faire, ce colo. J'ai adoré et j'adore le rendu. Et oui, elle se vante. Moi, il me plaît énormément. Donc, j'ai travaillé avec les Liefast, les drawings et justement les HNJ. Les HNJ, je les ai utilisés pour les fleurs, pour les vêtements et pour, je crois, j'ai pas fait les dégradés avec parce que c'était compliqué. Donc, j'ai dû travailler là où il y avait très peu de dégradés. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu. Je suis très très contente. Depuis le temps que je voulais faire cette illustration, j'en suis vraiment contente. Donc, une de plus dans ce livre. De toute façon, à chaque fois, j'aime beaucoup mes colos. Même si les chats ne sont pas parfaitement réalisés, je trouve que c'est pas grave si le tour me plaît bien, ça me suffit autant. Donc, ouais, non, contente de ce colo. Et contente d'être retournée dans mon El Coneco. Ensuite, ensuite, je suis partie dans le Hakuna Matata en duo avec ma copine Peggy. Voilà. Nous avons réalisé... Hop, est-ce qu'il rentre? Je sais pas comment je peux le faire. Ouais, c'est un bloc. Alors, je sais que vous, d'habitude, les blocs, ceux qui font des blocs, vous les découpez. Moi, j'ai pas découpé. Donc voilà, je vais faire un peu de place comme ça. Je vais pouvoir mettre celui de Peggy ici. Donc réalisé entièrement aux acryliques de mémoire. Et ça rentrait dans le challenge, le grand challenge aléatoire, puisque c'était la page 34. Ensuite, je suis allée faire un colo dans le grand classique tome 4. Est-ce que c'était celui que j'ai... Ah non, je ne l'entamais pas, je l'avais entamé la semaine. Donc j'ai fait Blanche-Neige. Je ne sais pas si ça rentre, voilà. Pour le colobac, avec le B. Donc le personnage Blanche-Neige. Voilà. Donc c'était le deuxième que je faisais dans celui-là, parce que la dernière fois... Ah non, 3 peut-être. J'avais fait K. J'avais fait quoi? J'avais fait lui, Yago. Non, moi c'est tout. 2. Okay, j'en avais fait 2. Voilà. Donc là, je crois qu'on m'a dit que c'était le M. Donc il faut que je trouve des colos de personnages avec le M. Ensuite, j'ai été dans l'or Philippon. Et j'ai fait la demoiselle au coquelicot. Et vous allez vous dire que ce n'est pas vraiment des coquelicots, mais si, on va dire que c'est des coquelicots. Donc, je l'ai réalisé au HNJ. Je vous dis, c'est compliqué parce que j'ai essayé sur plusieurs papiers, hein, mais non, ils ne me plaisent pas du tout. Ensuite, j'ai pris les polychromos pour terminer parce que j'en pouvais plus. Et l'aquarelle. Donc, j'ai utilisé plusieurs types d'aquarelles, les supervisions, les nacrés. Donc, j'aime beaucoup l'effet que ça rend. J'aime beaucoup ce colo. Franchement, je me suis, comme d'habitude, avec l'or Philippon, je me régale toujours de faire ces illustrations. Alors, je crois que j'en ai un autre dedans. Non, c'est pas dans celui-là, l'autre. Parce que j'ai un duo que j'ai réalisé. Oui, c'est dans celui-là. Je vais le garder pour tout à l'heure. Voilà. Ensuite, ensuite j'ai réalisé Hortense, ma petite Hortense, qui vous a beaucoup plu sur Insta. Alors, voilà Hortense. Donc ça, c'est la Hortense de Kevin. Donc, il l'a appelée Hortense, Hortense. Et là, je vous mets la photo de la personne à qui j'ai pensé quand je l'ai réalisé. C'est ma Hortense, donc la fille de mes amis. Et elle, c'est Orthence. Voilà, voilà, voilà. Donc, tout le monde m'a dit que c'était frappant la ressemblance.
Et du coup, je l'ai appelée et je lui ai demandé quelle couleur de haut elle voulait. Et elle voulait un bustier rouge, donc je lui ai fait un bustier rouge. J'ai vraiment essayé de reprendre l'esprit de ses lunettes, du coup. La couleur donc un peu marron de ses lunettes. Et par contre, j'ai pris la vraie couleur de ses yeux. Donc le joli vert de ses yeux. Voilà. Donc c'est une illustration que j'ai achetée sur Etsy. Mais quand je l'ai vue, j'ai tout de suite vu Hortense, la mienne. Donc c'était une évidence de la mettre en couleur. Voilà. Et j'en suis très contente. Ensuite, je suis allée dans le Mystic Misfits. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, mais le mois dernier, j'avais oublié d'en faire un. Donc, du coup, je me suis rattrapée, hop, et j'ai fait les deux. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. C'est toujours détente, hein, feutre à alcool. Et j'ai fait celui-ci. Voilà. Et donc, le mois prochain, on fait... Parce que alors je vais essayer de vous les mettre, mais on est de plus en plus nombreuses, donc du coup je ne peux pas récupérer tout le monde. Mais sinon vous allez voir les versions. Oui, je vais faire ça. Je vais vous dire avec qui on les fait. Il y a Milou, il y a Peggy, donc Princesse Leia. Il y a Tartine, donc Martine Maguera, et Caroline Bercé. Parce que si je vous mets à un moment donné, je crois que j'ai plus le droit de mettre trop d'images. Et donc le mois prochain, nous réalisons celui-ci. C'est vraiment de la détente à fond les ballons. Donc je me suis vraiment régalée de faire les réalisations. Donc ça c'était l'autre jour. Ouais. Celui-ci, j'ai vraiment essayé de faire un peu du flambé et tout ça. Je me suis régalée. Et pour une fois, j'ai fait une peau. Ouais, je vais essayer de faire un peu des peaux qui changent un peu. Pas tout le temps faire des peaux couleur peau. Ça fait du bien de faire des peaux qui changent. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait le Spooky. Donc, mon duo avec ma copine Gribouille. Mon duo mensuel. Donc, j'ai adoré le réaliser aussi, comme d'habitude. Je vous mets la version de Gribouille ici. Vous allez voir, c'est encore une tuerie qu'elle nous a fait. Que dire de plus sur cette illustration? J'arrive un petit peu plus enfin à faire des petits dégradés avec les feutres à alcool, puisque là on est entièrement feutre à alcool. Dans les cheveux, ça se voit. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais moi je le vois. Dans l'habit. Donc c'est un petit peu mieux. Et alors on ne le voit pas trop bien, mais moi je le vois de plus près. Il y a des dégradés dans les bulles. Voilà. Et dans les... là. Ici. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Et j'ai mis un petit peu de brillant autour des bulles. Voilà. Et autour des briques. Et on continue d'avancer notre petit Spooky. Ensuite, j'ai entamé mon Schtroumpf. Donc là, j'ai utilisé encore les HNJ. Et j'ai fait celui-ci. Et j'en suis super contente. C'était trop bien à faire. Ouais, je suis contente. Et là, j'en ai démarré un parce que pour une vidéo, j'avais besoin d'en démarrer un. Donc, j'ai démarré celui-ci. Mais j'avais pas vu que c'était une double page. Donc, je vais le faire tranquillement. Mais voilà, celui-ci est démarré. Ensuite, ensuite j'ai réalisé l'illustration dans le Brightness que j'avais tiré au sort le mois dernier. Et du coup, Martine et Caroline m'ont accompagnée. Donc, vous verrez leur version. Donc, je vais essayer de vous les mettre. Ah, mais depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas le... Ah là 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 là. Donc, Martine et Caroline m'ont rejoint.
pour cette illustration. Donc c'était un réel plaisir. Et je l'ai mis en couleur avec les idées de couleur d'une abonnée qui m'a donné en live, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Et j'en suis pour la première illustration faite dans ce livre. Même si c'est du papier Amazon, je suis très contente de ce que je réalisais. J'adore la couleur des cheveux. D'ailleurs, vous allez les retrouver, le combo de ces cheveux, vous le retrouvez dans le groupe Facebook Ago et sa gribouille. J'ai kiffé le faire. Ensuite, j'ai fait mon fil rouge du mois dans le Creepy Kawaii et j'ai fait Freddy Krueger. Voilà. Donc vous allez vous dire, oh, mais il n'est pas du tout de la couleur qu'est Freddy. Non. Je vais vous mettre l'image de référence que j'ai trouvée. J'ai adoré partir sur autre chose que ce qui était initialement prévu. Et je le trouve très beau. Franchement, j'adore. Vous avez été beaucoup aussi à l'apprécier sur Instagram. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai kiffé, quoi, tout simplement. Je l'ai réalisé au Light Fast, au drawing, à l'aquarelle Sparks et à l'aquarelle Van Gogh. Essentiellement l'aquarelle pour le fond. Et tout le reste est fait au crayon. Et ça fait de la brillance. Le mois prochain, ce sera lui. Donc, vous me l'avez dit, hein, c'est vendredi 13, je crois. Donc, je ne connais pas du tout. Donc, il faudra que j'aille voir une image d'illustration. Mais j'aime bien aller voir des images d'illustration parce que, en fait, ça change carrément de ce qu'on trouve d'habitude. Parce que c'est pas la première fois que les gens me disent, mais c'est pas la même couleur que ce qu'il y a. Je sais très bien que Freddy n'est pas de cette couleur-là, mais ça m'amusait de le faire en noir et blanc. Et avoir vraiment une touche de bleu uniquement à 2 endroits. J'ai adoré. Et je tiens à remercier aussi les personnes qui me suivent dans ce petit fil rouge, c'est très sympa. Ensuite, j'ai réalisé en duo avec les créas de Sophie ce petit marque-page. Ça m'a permis d'entamer mon petit bloc marque-page, les petites poupées. Merci Sophie. Ensuite, j'ai fait le deuxième duo avec Sandra Color. On avait déjà fait un duo ensemble sur Christine Caron et là nous sommes partis sur Laure Philippon. J'avais montré dans ma pioche que je voulais faire ce colo. Elle m'a demandé si elle pouvait m'accompagner, c'était un réel plaisir. Et je vous mettrai sa version qui est très peps, à la différence de la mienne qui est vraiment très douce. C'est marrant de voir comment une illustration on peut faire deux choses totalement différentes. Donc moi je suis partie avec les Artisto, les crayons, plus du stylo gel. Et je suis vraiment partie sur une palette de couleurs extrêmement réduite, hein, vous pouvez le constater. Et j'ai juste du coup mis des couleurs un peu dans les petits gâteaux. Et en fait j'ai imaginé que c'était un baba au rhum, puisque comme ça rentrait dans le colobac. Pour la nourriture, le baba. Voilà. Et donc j'ai adoré. J'ai juste mis du stickles aussi dans les ailes pour faire vraiment un effet de transparence. Et je trouve que l'effet est quand même particulièrement réussi. Donc 2 de plus avec l'autre de tout à l'heure dans le Laure Philippon. Donc il avance très très bien ce livre de colo. J'ai vraiment plus beaucoup d'illustrations à réaliser. J'en suis ravie. J'adore ce livre. Alors j'en suis ravie, puis à la fois, je me dis quand il va être terminé, ça va être triste. Ensuite, je suis allée dans le Meine Reise durch Europa, que j'avance avec Caro Colo. Ah oui, puis j'en ai profité pour terminer ce marque-page aussi que j'avais commencé il y a longtemps. Mais l'aquarelle, là, ça fait boulocher le papier, ça me déplaît. Hop. Et donc j'ai fait cette petite illustration. Donc, je ne sais pas si je suivrai le mois prochain. Ça va dépendre de ma pioche. Il faut que je regarde la page que c'est réalisé. Parce que j'aimerais bien faire aussi une page pour le colobac dedans. Puisque ça doit être un M. Donc il doit bien y avoir une ville avec un M.
un M ou je sais plus l'autre lettre. Donc, à voir ce qu'il y a comme ville. Il avance bien ce petit livre, hein, mine de rien. Ouais. Donc voilà, je verrai le mois prochain. Enfin, je verrai là quand je vais faire ma pioche. Ensuite, j'ai fait mon duo, premier duo avec Nadège des Plaisirs d'Arcona. Voilà, donc je vous mettrai sa version ici. J'adore aussi sa version. Franchement, elle a... Alors, je sais pas si tout rentrera parce qu'elle a fait les 2 pages. On est parti aussi sur... Alors, on a pris exactement la même palette de couleurs. Elle avait tiré, je sais plus quel numéro de palette. Et elle me l'avait montré. J'ai dit, ok, je pars avec toi sur cette palette. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec la même palette, le même colo, on part sur des choses totalement différentes. Comme quoi, c'est vraiment magique le colo, rien que pour ça. Donc, moi, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé les collines. Non, les Artisto. Ouais, les Artisto. Parce qu'ils étaient sortis. Et du coup, je les ai réutilisés. Ouais, j'ai fait tout au Artisto. Je cherchais. J'ai adoré réaliser mes gouttes d'eau. Je trouve que je les ai très très bien réussies. Mais oui, oui, elles se vantent. Mais oui, elles se vantent. Elle aime bien se vanter. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé que je kiffais quand je les vois, je kiffe. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment des gouttes d'eau sur mon papier, donc j'ai bien aimé. Et j'ai refait au Stickles mon effet de transparence pour les ailes de la petite fille. Voilà. Et bah, j'étais contente de faire ce duo avec Nadège. On s'est pas stressé la vie. On y est allé à notre rythme. Ouais, on a partagé. C'était vraiment cool. Franchement, c'était trop cool. Donc, merci beaucoup Nadège. Parce que c'est elle qui avait choisi de faire ça et je me suis imposée carrément dans son colo. Ensuite, bah, j'ai été faire le Summer Night. Alors ça a été une tanasse à faire, franchement. J'avais pas d'idée, j'ai galéré. Et puis après, tout s'est décanté, on va dire. Je vais peut-être vous la retrouver. Ah oui, voilà. Hop. Et je suis partie sur quelque chose de... Mon mari me dit, on ne sait même pas ce que c'est. Bah oui, c'est des oies ou des signes ou je ne sais quoi. Je suis partie vraiment sur... alors en live, j'avais fait les fleurs et les feuilles. Ensuite, donc j'ai utilisé les White Nail pour faire le fond. J'ai fait les oiseaux au prisma. J'ai utilisé le tuto effet scintillant de Maeva pour faire le petit diamant. J'adore ce que ça rend. Et ensuite, j'ai mis du sennelier. Bah d'ailleurs, j'ai utilisé du coup les White Knight, les Tributes, les Polis, les Prismas et le stylo gel blanc. Les pastels senneliers iridescentes là, pour faire le tour des signes. Et ça fait vraiment un effet un peu genre galaxie, nuit. C'est ce qu'on m'avait demandé en live. Et j'ai essayé de faire comme, voilà, comme je le sentais. Alors, par contre, le fait d'avoir mis de l'aquarelle, ça a vraiment abîmé le papier. Et en fait, toutes les petites fenêtres réapparaissaient ici. C'est pour ça que j'ai dû réinsister. Et du coup, ça a failli faire des trous. Donc, j'ai vraiment eu peur. Mais bon, on s'en sort. Pour le mois de juillet-août, on fait la double page des serpents. Donc, voilà. On a juillet-août pour les réaliser. Ensuite, j'ai réalisé le Christelle Vogels du mois. Parce qu'on le fait chaque mois aussi. C'est lequel? Et où est-il?
J'ai pas mis de marque-page. Oh là là là, c'est encore une vidéo qui va être... pas celui-ci, pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais... ah, le voici. Pardon. Donc c'est celui-ci. Donc je l'ai utilisé. Je l'ai fait ognoni. J'ai utilisé des pads d'encre Action pour le fond et la sous-couche d'herbe. Et du pastel sec. Ah oui, non, donc le pad juste pour l'herbe, le pastel sec pour le fond et les gnoni pour tout. Et le stylogel blanc, le signaux, pour faire l'effet autour des petites bestioles. Voilà. Ah, puis un petit peu de stylogel dans les vêtements. J'ai fait des petites fleurs sur celui-ci, les points de celui-là et les points de celui-là. Voilà. Petit colo sans prétention, mais il est mimi. Ils sont mimi, hein, les colos de ce livre. C'est tout doux quand même. Elle est très, très douce comme illustratrice. Et ensuite, j'ai réalisé 2 mystères dans mon mystère manga. Donc, j'ai fait ces deux-là. Si ça va rentrer comme ça, voilà. Donc, tout au feutre acrylique. Donc, rien de bien transcendant. Je ne sais pas si ça rentre. Voilà. Mais ma foi, ça délasse. Et j'ai terminé le mois par ma name page que j'avais choisie. Voilà. Rien de folichon. J'en avais marre. J'étais fatiguée à la fin du mois. Donc, je l'ai fait vraiment au plus simple. Voilà. Donc, je n'ai pas encore choisi la name page du mois prochain. Donc, je vous dirai dans ma pioche. Donc, résultat, j'en ai réalisé 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bah, malgré tout, 21 quand même. Donc, je pensais en avoir fait moins que ça. Donc, finalement, j'ai quand même réalisé 21 colos. Pour un mois qui me paraissait petit, 21. Ah oui, puis j'ai pas noté les marque-pages, ou je les ai notés. Oui, j'ai noté le premier, mais pas le deuxième. Donc 22 avec le deuxième marque-page. Bon, après, il y a pas mal de mystères quand même. Même si le mystère impressionniste m'a pris énormément de temps parce qu'il était vraiment pas facile à faire. Mais écoutez, finalement, un mois plutôt productif, alors que je pensais qu'il l'était moins. Allez, oh dis donc, il a sauté lui. Je vais, décidément, je vais fermer les yeux et tirer. Oh, hop, il y en a 2. Genre, tout me saute des mains. Toc. Alors, le mois prochain, enfin ce mois-ci, puisqu'on est en mois de juillet déjà. Emmanuel Collin 2. Voilà. Une illustration dans le Emmanuel Collin 2. Écoutez, je vous montrerai tout ça dans la pioche que vous aurez dans quelques jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, marquez-moi juin dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ah oui. N'hésitez pas, hein, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche. Bisous.